Avant de regarder ton téléphone ce matin, avant de vérifier tes messages ou de penser à tous tes problèmes, arrête-toi et écoute-moi bien. Il y a quelque chose de plus puissant que tu peux faire maintenant, quelque chose qui va complètement changer ta journée. Tu sais ce sentiment quand tu te réveilles et que les soucis d'hier reviennent directement frapper à ta porte. Cette anxiété qui te serre la poitrine, ces peurs qui te chuchotent que tu n'y arriveras pas. Je te comprends parfaitement. Moi aussi, j'ai vécu ces matins où j'avais envie de me recacher sous la couverture. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir le secret le plus simple et le plus transformateur pour commencer ta journée. Non pas en comptant tes problèmes, mais en comptant tes bénédictions. Non pas en nourrissant tes peurs, mais en nourrissant ta foi. Regarde autour de toi maintenant. Tu respires. C'est un miracle. Tu peux voir cette vidéo. C'est un cadeau. Tu as un toit au-dessus de ta tête. Dieu t'a protégé toute la nuit. Ces choses que tu considères comme normales, des millions de personnes prient pour les avoir. La Bible nous dit dans les psaumes que ce jour que l'Éternel a fait sera un jour de joie et d'allégresse. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Ce jour précis où tu regardes cette vidéo, Dieu l'a préparé spécialement pour toi. Je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour te bénir. Il n'attend pas que tu aies tout résolu pour t'ouvrir de nouveaux chemins. Il agit maintenant, pendant que tu l'écoutes, pendant que tu choisis de lui faire confiance plutôt qu'à tes inquiétudes. Alors aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Nous allons remercier Dieu pour ce jour qu'il nous offre, nous allons déposer nos fardeaux à ses pieds, et nous allons déclarer sa victoire sur notre vie. Tu es prêt à transformer ton matin? Alors reste avec moi, parce que cette prière va changer ta perspective et ton cœur. Avant de plonger dans ce moment de prière, prenons une profonde inspiration ensemble. Sens cet air frais qui entre dans tes poumons, remplissant ton corps d'énergie nouvelle. C'est un signe que tu es vivant, que Dieu t'accorde une nouvelle chance aujourd'hui. Tu sais, souvent, notre esprit se ressasse les préoccupations du quotidien, mais je t'invite, à cet instant précis, à te concentrer sur la beauté d'être ici, maintenant. Imagine tes soucis comme des nuages sombres qui flottent au-dessus de toi. Pendant que tu respires, ces nuages commencent à se dissiper, laissant place à la lumière du soleil. Arrête-toi un instant et sois reconnaissant pour ce corps qui te porte. Est-ce que tu ressens le battement de ton cœur? Chaque battement est un rappel que tu as un but, une mission. Même dans les moments difficiles, rappelle-toi des paroles de l'Écriture. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est une promesse. Ne la sous-estime pas. Lorsque le stress et l'anxiété s'invitent à ta porte, reviens à cette promesse et ancre-toi dans la gratitude. Et, oui, même si tout n'est pas parfait, même si la vie te semble parfois chaotique, il y a toujours une raison de sourire. Cela m'amène à une petite histoire. Une amie m'a partagé un matin qu'elle se sentait perdue, submergée par les défis. Pourtant, elle a pris 5 minutes pour observer ses enfants jouer, ricaner alors qu'ils jouaient avec un simple ballon. Ce moment l'a remplie de joie et lui a rappelé ce qui compte vraiment. Chacune de nos relations est une bénédiction. Pense à celle ou celui qui a pris un moment pour te soutenir, pour t'écouter, te faire rire. Même si ce n'est pas toujours facile, ces interactions nourrissent notre âme. Nous avons tous des gens dans nos vies qui réchauffent nos cœurs. Et oui, même s'ils ne sont pas parfaits, même si les conflits surviennent parfois, l'importance de ces connexions demeure. La Bible nous rappelle également que, où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. C'est cette union qui nous fortifie et nous rappelle à quel point nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes.
Penser à toutes ces petites et grandes choses de la vie, à ces bons d'amitié, d'amour et de réconfort, nous soulève. Alors, regarde dans ton cœur. Quelle bénédiction invisible ne vois-tu pas en ce moment? Parfois, il est plus facile de voir l'ombre plutôt que la lumière. Imagine un soleil qui perce à travers les arbres, ses rayons illuminant chaque recoin obscur. Dieu est cette lumière, dissipant les ténèbres de nos angoisses. Mais j'aimerais que tu gardes à l'esprit que toutes ces beautés ne rendent pas nos luttes insignifiantes. Elles coexistent. La lutte se cache souvent dans l'ombre de nos pensées, prête à surgir lorsque nous n'y prenons pas garde. La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus. Pour vraiment avancer, il te faudra garder cette vision claire des bénédictions qu'il t'accorde. Lorsque tu pries, ne te contente pas de formuler des demandes. Ouvre ton cœur, laisse tomber tes peurs et avance dans cette confiance. Prends un moment maintenant et demande-toi, qu'est-ce qui me retient vraiment? Prends conscience de ces chaînes invisibles qui peuvent parfois t'emprisonner. Si tu les reconnais, alors tu es sur le chemin de la libération. Nous allons aujourd'hui nous unir dans une prière puissante, où nous poserons toute cette lourdeur à ses pieds. Mais avant cela, je veux que tu te prépares à un moment sacré. Que serait ta vie si, chaque matin, tu te réveillais avec la conviction que des miracles t'attendent? Garde cette pensée à l'esprit, car dans le prochain chapitre, nous allons explorer comment cette foi peut te guider vers des chemins extraordinaires. Le véritable voyage commence ici, et je t'invite à le poursuivre avec moi. Mais ce n'est que le commencement de ce que Dieu fait. À chaque nouveau jour, tes yeux spirituels s'ouvrent sur des possibilités infinies. Imagine pour un instant un paysage vaste et magnifique, c'est comme si le matin se levait sur un monde rempli de promesses. As-tu remarqué que chaque matin, le soleil ne se contente pas de briller, mais il illumine chaque recoin de la terre? C'est ainsi que la grâce de Dieu entre dans nos vies, d'une manière si discrète mais si puissante. Il y a une vérité cachée dans le quotidien. Les petites joies, comme un sourire échangé ou le chant des oiseaux, sont des rappels de sa fidélité. Tu te souviens de ce verset qui dit « Tiens bon, je veille sur toi et je t'amène à bon port ». C'est une étreinte divine que nous offre chaque jour. Rappelle-toi une chose essentielle, le naturel cache souvent le surnaturel. Quand tu te lèves le matin, chaque geste peut te sembler routinier. Pourtant, si tu observes attentivement, tu verras des signes d'exceptionnel. Regarde la petite graine que tu plantes dans le jardin. Dans son apparente insignifiance, se cache le potentiel d'un grand arbre. De même, chaque prière que tu formules, chaque intention que tu émettes, est une graine plantée dans le sol fertile de la foi. Dans les Écritures, Jésus nous rappelle que c'est à travers la foi, même petite comme un grain de moutarde, que nous pouvons déplacer des montagnes. Imagine maintenant toutes ces petites prières, elles ne disparaissent pas dans le vide, mais sont récoltées dans le jardin divin, prêtes à éclore au moment voulu. Il est maintenant temps d'élargir notre conscience. Imagine-toi devant une grande porte, une porte que tu n'as jamais remarquée auparavant. Elle est ornée de lumière et de promesses. Chaque fois que tu expresses ta gratitude, que tu lèves de côté tes doutes, tu ouvres cette porte. Les fleuves souterrains de la paix et de la joie commencent à jaillir, remplissant ton cœur d'une sérénité inexplicable. Et voici le moment, Acha, quand il semble que rien ne se passe dans ta vie, tout est en train de changer. Tu te rappelles des fois où, dans des instants de silence, tu as senti la présence de Dieu, une douce assurance que tout ira bien. C'est là que se produit la magie. Lorsque tu marches chaque jour sur cette terre, Dieu est en train de préparer des chemins pour toi. Alors que tu t'impliques dans tes tâches quotidiennes, il trace des voies invisibles.
Pendant que tu souris à un inconnu sur la route, Dieu transforme ce simple échange en une source d'espoir. Mais en même temps, il existe une opposition subtile. Souvent, ce qui nous empêche d'avancer, ce sont nos propres doutes et peurs. C'est comme des barrières invisibles qui se dressent sur notre chemin. Comprends que ces luttes font partie de l'expérience humaine, mais elles ne sont pas sans issue. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Avant qu'il ne soit trop tard, il est impératif de reconnaître cela. Que se passera-t-il si tu continues à vivre avec ces angoisses non résolues? Imagine-toi entrant dans une journée pleine de promesses, mais en restant enchaîné par des craintes irrationnelles. Ce serait comme marcher dans un beau jardin, mais ne jamais s'arrêter pour admirer les fleurs. Que te retient vraiment? Qu'est-ce qui t'empêche d'embrasser pleinement chaque instant? En te préparant pour notre prière à venir, je te demande cette question. Es-tu prêt à remettre ces poids à Dieu? Es-tu prêt à ouvrir cette porte à des miracles? Garde à l'esprit que pour chaque lutte, il y a une victoire à déclarer. Chaque moment d'angoisse peut se transformer en une occasion de prier. Le ciel est en mouvement, et des miracles se préparent. Lorsque nous prierons ensemble, souviens-toi que c'est un acte de foi. Dans notre prochain temps ensemble, nous nous concentrerons sur comment saisir ces victoires et faire face aux batailles spirituelles qui se présentent. Alors, si tu te sens prêt, reste avec moi, car l'histoire ne fait que commencer. Je sais exactement où tu en es maintenant. Je connais ces moments de doute, ces instants de remise en question où tu te demandes si tu es vraiment sur la bonne voie. En effet, il y a des jours où il semble que tout s'écroule autour de nous. Tu peux ressentir ce poids lourd, ce sentiment de solitude, cette peur de l'échec qui te paralyse. Oui, nous avons tous été là, nous avons ressenti l'angoisse de mal faire, le sentiment d'abandon face aux défis de la vie, ce besoin désespéré d'être rassuré. Mais comprends bien, ces luttes sont réelles et valables. Tu n'es pas seul. Nous sommes tous en quête de paix, de force et de lumière dans un monde qui peut sembler si sombre. La vérité que personne ne veut dire, c'est que la peur peut devenir un compagnon insidieux. Peut-être que tu as cru que tu devais tout affronter si seul, que montrer de la vulnérabilité te rendait faible. Le mensonge qui circule est que tes doutes sont trop grands pour être partagés, que le poids de tes soucis est une croix que tu dois porter sans aide. Nous avons tous connu ces moments de trahison interne, comme lorsque Pierre a renié son maître par peur de la souffrance ou lorsque Thomas a douté de la résurrection. Nous avons cru que notre foi seule pouvait tout surmonter, mais cela ne va pas toujours de soi. Ces mensonges t'attachent comme des chaînes invisibles. Ils t'empêchent d'avancer et de faire preuve de courage. Mais tandis que tu écoutes, l'ennemi est en train de t'attaquer en te soumettant à des pensées négatives. Il veut te convaincre que tu ne seras jamais assez fort, que tu es condamné à rester dans ce cycle de peur et d'angoisse. Il t'assaille avec des doutes persistants, te murmure que tout espoir est perdu et que tes luttes sont insurmontables. Si nous n'agissons pas maintenant, ces pensées peuvent nous amener non seulement à la lassitude, mais à la défaite. Réalise que cette lutte est bien plus qu'un simple combat personnel, c'est une guerre spirituelle où chaque victoire est précieuse. La pression monte, une bataille se déroule non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de ton âme. C'est maintenant que tu dois prendre une décision. Mais, voici la bonne nouvelle. La vérité qui change tout est que dans la lutte se trouve la promesse de la libération. Souviens-toi de ce verset incroyablement puissant, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que chaque combat est une opportunité déguisée. Chaque circonstance difficile, chaque douleur ressentie, est un tremplin vers des miracles inespérés. Dieu n'a pas promis l'absence de combat,
mais il a juré de te donner la victoire. Ce matin, alors que nous nous préparons à prier ensemble, rappelle-toi que la lumière de Dieu est toujours plus forte que les ténèbres. En confrontant ces mensonges avec des vérités divines, tu commences à changer le cours de ta vie. Le temps est venu de revendiquer ta victoire. Ne reste pas à contempler tes blessures. Ce jour est un appel au combat spirituel. Il est temps de reprendre la parole que Dieu a inscrite dans ton cœur. Tu dois choisir de remettre cette peur de l'échec à celui qui a dit « Ne crains pas, car je suis avec toi ». Il est temps de radicalement changer ta perspective. Es-tu prêt à déclarer la guerre à ces mensonges que l'ennemi utilise contre toi? Es-tu prêt à croire que chaque bataille est une marche vers la victoire? La dynamique de ta vie peut changer à cet instant même. Alors que nous nous apprêtons à prier ensemble, emplis-toi de courage et prépare-toi à embrasser le combat qui t'attend. Car demain est un nouveau jour, et avec lui vient l'espoir d'une transformation radicale. Ici et maintenant, engage-toi à vouloir voir Dieu agir puissamment dans chaque aspect de ta vie. Quelles sont les chaînes que tu veux briser aujourd'hui? La victoire n'est pas seulement un souhait, elle est ta réalité quand tu mets ta confiance en lui. N'attends pas pour ouvrir ce cœur au miracle. Le prochain chapitre de ta vie commence ici. Assez. Aujourd'hui, cela change. Maintenant, cela change. Je refuse de laisser la peur et les doutes dicter ma vie. Je me lève et déclare que chaque obstacle peut être surmonté. Je ne reviendrai pas en arrière. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur. Cette lutte ne me définit pas, elle me forge. À partir de maintenant, je choisis de m'aligner sur la vérité divine qui dit que je suis fort, que je suis capable, et que les promesses de Dieu sont pour moi. Je rejette la peur qui me paralyse. Je rejette le mensonge qui me dit que je suis seul dans cette bataille. Je rejette la honte qui veut me faire croire que je suis insuffisant. Je rejette la paralysie qui m'empêche d'agir. Je rejette les pensées négatives qui m'assaillent jour et nuit. Je rejette chaque chaîne qui m'enserre et m'empêche d'avancer. Je rejette le doute qui veut me convaincre que mes rêves sont inaccessibles. Aujourd'hui, je brise tous ces liens qui ont tenté de me retenir en arrière. Je suis un enfant de Dieu, fort et enragé. Je suis choisi et précieux aux yeux de mon Créateur. Je suis oint pour cette victoire qui m'attend. Je suis un guerrier dans le royaume de la lumière. Je suis capable de renverser les montagnes. Je suis celui qui marche avec foi et confiance. Je suis un témoin des miracles de Dieu, vivante et puissante d'espoir. Je suis rempli de sagesse qui guide mes pas. Je suis un instrument de paix, apportant lumière et amour dans les ténèbres. Je prends le contrôle de ma vie. Je marche avec détermination vers ma victoire. Je vois les bénédictions de Dieu se manifester dès aujourd'hui. Je déclare que mes jours seront remplis de gratitude, de foi et de miracles. Je fais place à la paix et je choisis d'ouvrir mon cœur à la transformation divine. Je serre accent aigu de nouveaux chemins dans ma vie par la force de mes déclarations. Je m'y lève pour embrasser le futur que Dieu a pour moi. Aujourd'hui, je choisis de vivre pleinement chaque moment. C'est fait. À partir d'aujourd'hui, ma vie est réinventée. C'est décidé, je me vois conquérir chaque nef de mon existence. Je t'invite, grand Dieu, à déverser ta force dans chaque aspect de ma journée. C'est fait, je le crois et je le déclare. Je suis préparé pour la consécration finale. La victoire est mon nouveau chemin. Si tu crois, déclare avec moi, car nous marchons ensemble vers un avenir radieux. Les portes de la transformation s'ouvrent maintenant.
Je m'alignerai sur les miracles et serai un témoin de ta grandeur. Amen. Maintenant, scellons cela devant Dieu, créons un espace sacré. Pose ta main sur ton cœur et ouvre ton esprit à la présence divine. Cet instant est précieux, c'est un moment où nous nous unissons dans la foi, la gratitude et l'amour. Laisse les bribes de ta peur s'évanouir, car ici, ensemble, nous déclarons ce qui est vrai et puissant. Père, je me rends à toi. Je renonce à mes inquiétudes, je me libère de mes doutes. Nous nous abandonnons à ta bienveillance, car nous savons que tu es avec nous dans chaque traversée. Nous remettons entre tes mains nos luttes et nos peines, reconnaissant que tu es notre force et notre refuge. Je te demande, Seigneur, d'emplir nos cœurs d'une paix profonde. Répète après moi, Seigneur, je me remets à toi. Je lâche prise sur mes inquiétudes. Je choisis de croire en ta promesse. Nous nous engageons ensemble, mettant de côté la peur et le désespoir. Je déclare que nous sommes des vainqueurs. Nous savons, Seigneur, que dans chaque bataille, tu es notre soutien. Nous déclarons que nous sommes prêts à recevoir les bénédictions que tu as préparées pour nous. Les chaînes qui nous retenaient se brisent maintenant. Nous sommes libres, et cette liberté est notre héritage. Je te vois dans un avenir où la lumière invade tes journées. Je te vois emporté par la joie et la paix, un sourire éclatant sur ton visage. Je vois ta confiance grandissante, renforcée par chaque miracle qui se manifeste autour de toi. Chaque matin, tu commences ta journée avec gratitude, émerveillé par les petites bénédictions tout autour de toi. Je vois des portes s'ouvrir sur de nouveaux chemins, des opportunités que Dieu a placées sur ta route. Imagine-toi marchant sur ces chemins, fortifié par la foi et habité par la certitude des promesses divines. La bonté de Dieu se manifeste dans ta vie, chaque jour une nouvelle merveille. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare sur ta vie une bénédiction sur ta famille, santé et paix à chaque instant. Que la lumière de Dieu éclaire chacun de tes pas, te guidant vers le succès. Je déclare que ta présence apportera l'espoir autour de toi, tu seras un phare de lumière pour les autres. Que chaque projet, chaque rêve que tu as soit comme une prière portée devant Dieu, et que réponses et miracles soient déversés en abondance dans ta vie. Écris, je déclare, dans les commentaires si tu sens que cette prière a résonné en toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de sentir la force de Dieu dans sa vie. Reviens demain car ce n'est pas la fin, mais le commencement d'une œuvre puissante que Dieu entreprend en toi. Ne manque pas ce que Dieu fera dans tes jours à venir, la transformation a déjà commencé. Amen.